Évidemment, la situation qu'on voit dans les nouvelles ces jours-ci est inquiétante et nous nous joignons à nos alliés en exprimant des inquiétudes à ce niveau-là. Mais évidemment, il y a encore beaucoup de questions qui ont besoin d'avoir des réponses. Alors, on ne va pas faire plus de commentaires sur cette situation-là. Trudeau était interrogé sur la disparition, l'assassinat probable de ce journaliste saoudien, résident américain. Ces images, ce sont les dernières de Khashoggi. Imaginez, il marchait vers la mort, il l'ignorait certainement, mais il avait peut-être des peurs. Des caméras de surveillance l'ont filmé pour la dernière fois ce 2 octobre, alors qu'il pénétrait pas n'importe où, dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, son pays en fait. Il n'existe aucune preuve de sa sortie du bâtiment, à part peut-être dans un fourgon noir, alors qu'il aurait déjà été assassiné. Selon le Washington Post qui a sorti l'histoire, la Turquie détiendrait les preuves que Khashoggi a été torturé, assassiné, démembré. Et ce, par une équipe de renseignement saoudienne que l'on peut voir sur ces images de l'aéroport. On en parle avec Michel Junot-Catuya, ancien agent du Service canadien du renseignement de sécurité. On se croirait dans un James Bond, Michel. Ça n'a pas de bon sens. Et oui, et c'est la triste réalité qui prévaut de plus en plus. Faut pas se faire de peur ou faut pas se compter de fausseté. Ça existe depuis très longtemps, depuis probablement la nuit des temps, où les chefs d'État vont utiliser leurs services de renseignement ou leurs militaires pour faire des assassinats comme ça et faire des choses en cachette. Habituellement, toutefois, c'est fait de manière beaucoup plus discrète. Ce qui me préoccupe... Plus subtil, en tout cas. Beaucoup plus subtil, effectivement. On n'essaie pas de le démontrer et les États qui ont peut-être des preuves ou qui savent ce qui s'est passé, rarement vont aller scander sur la place publique qu'ils ont les preuves et qu'ils ont de l'écoute électronique ou des choses de ce genre-là dans un consulat ou dans une ambassade qui, théoriquement, est protégée par les conventions internationales. Est-ce que, d'après vous, c'est répandu que cet espionnage des consulats ou ambassades, récemment, on avait des craintes pour Cuba, on pense que la Russie fait ça, mais en même temps, là, on est dans un pays de l'OTAN, hein, on est en Turquie. L'Arabie saoudite est une alliée des États-Unis et il va chercher des documents. Il avait peut-être raison d'avoir peur, il avait laissé son cellulaire à l'extérieur à sa fiancée. C'est grave, là, et c'est les Turcs là, qui révèlent avoir des preuves vidéo et audio que nous n'avons pas vu personne. Ils ont donné un compte-rendu. Tout à fait, tout à fait. Et on le sait, il n'y a pas d'amour perdu entre l'Arabie saoudite et la Turquie à l'heure actuelle. Non, pour répondre à votre première question, Anne-Marie, oui, effectivement, c'est très, très, très répandu. Ça s'est toujours fait depuis des décennies. L'espionnage comme ça, oui. L'espionnage entre les États, et particulièrement les États qui ont une propension à la sécurité ou à l'offensive. Il y a des pays qui ont des services de renseignement offensifs, mais certainement les pays qui veulent se défendre, comme là en ce moment, c'est le consulat saoudien qui se trouve en territoire turc. Eh bien, la Turquie va justifier peut-être de vouloir faire de l'espionnage du contre-espionnage pour pouvoir se protéger. C'est malheureusement une pratique qui est commune, très commune, et qui se fait à la grandeur de la planète. C'est commun. D'ailleurs, les diplomates canadiens reçoivent une formation spéciale avant de partir en assignation où on les informe et on leur enseigne à faire attention parce qu'on prend pour acquis que leur voiture, leur résidence privée et l'ambassade ou le consulat où ils se trouveront doit avoir des espions ou un système d'écoute électronique. Dans l'histoire, on sait que la CIA et le Mossad, l'agence secrète israélienne, la CIA, ont commis des meurtres un peu partout quand ça servait leurs intérêts nationaux. Mais dans ce cas-ci, quel impact ce meurtre appréhendé, ce meurtre probable peut avoir, d'après vous, sur le monde de la diplomatie et des renseignements? Parce que là, on voit les visuels, on voit l'équipe saoudienne arriver à l'aéroport, on la voit repartir, on voit un fourgon dans lequel il aurait été assassiné. On voulait l'enlever, paraît-il, on ne voulait pas le tuer. Oui, quelque chose est peut-être allé mal tourner s'il a bel et bien été torturé. Là, vous posez une question très intéressante, Anne-Marie, parce qu'effectivement, il faut voir qu'est-ce que ça va avoir sur l'ensemble des relations diplomatiques. Parce que si on regarde depuis quelques années, on a vu la Russie qui a fait qui a réussi à assassiner un dissident, qui a fait une tentative sur 2 autres personnes. On a vu la Chine récemment qui a arrêté le directeur de l'Interpol alors qu'il rentrait à la maison. On a vu des pays comme les États-Unis, Israël et d'autres faire aussi des assassinats sélectifs de cette manière-là.
si les États commencent à se permettre ouvertement, avec la montée en plus des gouvernements populistes, comme on a vu, entre autres, aux Philippines, où le gouvernement ne se cache même pas d'avoir procédé à l'exécution de dizaines de milliers de personnes. Alors, on voit ici peut-être une tendance qui est en train de se faire, et ça, c'est très dangereux, justement, pour les relations internationales, très dangereux pour les diplomates qui iront n'importe où, parce que il se peut fort bien maintenant, parce qu'on voit de plus en plus aussi de gouvernements de la droite et de l'extrême droite prendre les rênes du pouvoir, décider de pouvoir assassiner un voisin qui a été élu démocratiquement dans un pays démocratique, mais qui est un peu embarrassant pour eux. En même temps, c'est l'Arabie saoudite qui aurait tué un résident américain, journaliste au Washington. Toute la famille du Washington Post, évidemment, est en deuil. On laisse entendre que les services de renseignement américains auraient pu être informés de l'idée de l'Arabie saoudite d'enlever au moins Khashoggi, de le ramener en Arabie saoudite. C'est des hypothèses, là, mais si on veut enquêter, aller au fond des choses, est-ce qu'on peut penser que les services de renseignement aient été informés de ce plan funeste? On n'est pas loin de Trump, là. Est-ce que Trump ne réagit pas beaucoup? Il va peut-être appeler le roi ce soir, dit-il, là, mais... Oui, c'est très difficile d'imaginer ou de le croire à ce moment-ci. J'aimerais voir des preuves beaucoup plus intéressantes. Vous savez, lorsque des événements très, très extraordinaires de cette nature ont lieu, souvent les rumeurs de la conspiration fourmillent à gauche et à droite. C'est pas impossible, c'est pas non plus prouvé. Dans cette perspective-là, je ne vois pas que les États-Unis auraient quoi que ce soit à gagner, même de se rapprocher de l'État saoudien. Je crois l'État saoudien capable de le faire abondamment tout seul, sans avoir besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est certain que ça met ici tous les gouvernements occidentaux, on l'a vu par l'attitude de M. Trudeau, mais M. Trump va aussi être un peu dans l'embarras avec quelque chose de ce genre-là, parce qu'il s'était abondamment rapproché de l'Arabie saoudite. Les contrats sont importants de vente d'armes vers l'Arabie saoudite. Alors, ça met évidemment tout le monde dans l'embarras, cette situation. Ce qui n'est pas peut-être déplaisant pour la Turquie que de mettre l'Occident dans l'embarras, compte tenu que la Turquie a été mise à l'index avec les récentes bouleversements politiques qu'on a vus ces dernières années, la prise de possession du pouvoir, du gouvernement, etc. Alors, dans cette perspective-là, on voit qu'il y a des jeux maintenant, mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que ces jeux-là sont de plus en plus ouvertement annoncés ou se déroulent devant nous. Et on ne semble plus avoir les lignes de restriction et de retenue que l'on avait antérieurement. Et ça peut déborder vers les démocraties. Ça, c'est très préoccupant. Ouais. Un dernier point intéressant, parce qu'on dit que le mystère est complet, l'énigme est complète, sauf que via l'agence Reuters, déjà le 10 octobre et encore plus aujourd'hui, on sait qu'il y a des audios-vidéos, personne ne les a vus ni entendus, c'est un compte-rendu des Turcs. On présume qu'ils sont vrais, leurs comptes-rendus, mais que là, la fameuse montre Apple de la présumée victime aurait révélé des renseignements, ne serait-ce que par la géolocalisation. Puis on cherche à savoir par le iCloud, parce que c'est la fiancée qui avait le cellulaire, d'où mon évocation de James Bond tout à l'heure. Donc, il y aurait, à travers ces technologies, une preuve de ce qui a pu se passer. Potentiellement, on pourrait avoir certaines informations, effectivement. C'est certain qu'en le révélant ouvertement, les prochains qui voudront tenter de faire quelque chose vont s'assurer de s'occuper de la montre s'il y en a une. On vient de donner une autre recette ici pour mieux faire. Mais dans cette perspective-là, effectivement, la technologie va de plus en plus être utilisée et utilisable. Et comme on a la miniaturisation de plus en plus, bien là, on va pouvoir dissimuler des choses et peut-être retrouver des choses qu'on croyait dissimuler comme il faut. C'est pour ça que je parlais de James Bond. Merci, Michel. Toujours un plaisir, Anne-Marie. À la prochaine. On sourit, mais c'est vraiment tragique, cette histoire-là. Merci beaucoup, Michel. C'était fort et clair.